Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 3 de Squid Game, mais avant ça, je fais toujours ce petit rappel quotidien. Il y aura du spoil étant donné qu'on est sur un revisionnage et donc on pourra évoquer ce qui a déjà eu lieu par la suite. Mais aussi, un autre rappel que j'ai envie de faire, j'ai même fait une petite vidéo là-dessus, une mise en garde par rapport aux plus petits. J'ai eu beaucoup de parents, d'élèves, des parents tout court, qui ont fait part de leurs craintes par rapport à ce qui se passait dans les récréations d'école, d'enfants qui faisaient des jeux un peu similaires à Squid Game, et tout. Cette série est interdite aux enfants au moins de 16 ans, et moi-même je l'aurais mis à au moins de 18 ans. Psychologiquement, en fonction des images, en fonction des jeux qui nous sont montrés, du sang, et j'en passe, ce n'est pas à être vu par des enfants. Donc si vous êtes parents, grands frères, grandes sœurs, etc., faites attention pour les plus petits. C'est pas des choses qu'on met devant leurs yeux. On fait attention à leurs oreilles, on fait attention à leurs yeux. Voilà, on commence la review de l'épisode numéro 3 de Squid Game. Ils ont décidé d'y retourner. Et c'est pas anodin. Je vous avais évoqué dans l'épisode numéro 2 que laisser l'opportunité de pouvoir partir à ceux qu'on a envie de faire revenir, c'est la meilleure manière de leur donner l'idée qu'ils sont libres de choisir. La meilleure manière d'offrir le semblant de liberté, c'est de leur faire croire qu'ils ont le choix. Dès lors qu'ils pensent avoir le choix, ils deviennent esclaves de ta volonté quand tu sais t'y prendre. Au point même où dans cet épisode-là, le maître du jeu, ils lui disent combien de personnes sont revenues, et lui, qu'est-ce qu'il dit? Sur le coup, il se préoccupe même pas de ceux qui sont revenus, il dit « garde un œil sur ceux qui ne sont pas revenus ». C'est eux, en fin de compte, les plus dangereux. C'est un petit clin d'œil que j'ai envie de dire, parce qu'il y a une sagesse derrière. C'est-à-dire que le plus dangereux, c'est celui qui n'arrive pas à écouter le manipulateur. Pour le manipulateur, c'est lui le plus dangereux. Pourquoi il n'a pas réussi à écouter? Bref, on avait fini l'épisode 2 avec le policier qui se mettait à suivre la voiture qui a embarqué nos petits camarades pour le Squid Game partie 2. Et là, je me dis, bon, bah, il le suit pépère, ils sont que 2 voitures, le mec devant, il ne se soucie pas du tout d'être suivi, il a quand même derrière lui des mecs endormis par du gaz, il est en combinaison, il y a une voiture qui le suit pendant je sais pas combien d'heures, jusqu'au port, et le mec ne se soucie pas. Tranquille, sans problème. Ça, c'est un petit peu gros, mais tu me diras, ça peut passer. Le titre de l'épisode, c'est l'homme au parapluie. Vous savez ce que ça évoque, la difficulté de l'épreuve numéro 2, avec les petits biscuits qui est devenue une épreuve, j'ai envie de dire, tellement populaire, au point où des gens sur TikTok, partout, ils font tous le même jeu là. Ils font tous ce petit gâteau au sucre là, au caramel ou j'en sais rien, et incroyable. On reste dans la facilité à mes yeux scénaristique avec le policier qui tue le mec en costume. Le seul petit soupçon qu'il va avoir, c'est quand il va jeter le mec à la mer et qu'il y a un gars, il vient le voir, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Bah alors, je vous ai dit, j'essaye d'être attentif à ceux qui sont en costume rouge. Et vraiment, j'ai de plus en plus l'impression que c'est des personnes qui, eux aussi... Dans cet épisode-là, les mecs en rouge, ils m'ont évoqué quelque chose. Ils m'ont évoqué, surtout qu'on voit à un moment donné un jeune qui fait de la peine. Et limite, le gars lui dit « Comment t'en es arrivé là ?» On va y revenir après, mais je fais un petit truc global. Et sur le coup, ce qui m'est venu en tête, c'est de me dire... Peut-être que les personnes, un petit peu comme certains qui se dirigent vers le service militaire parce qu'ils estiment qu'ils n'ont plus aucun avenir ailleurs, ou d'autres qui se dirigent à contre-cœur parce qu'à leurs yeux ils ont tout échoué, peut-être que d'un autre principe, dans un autre sens, c'est-à-dire celui qui est peut-être plus facilement apte à tirer, à tuer, il est dirigé vers ceux qui ont la tenue rouge. Mais je vois vraiment pour moi les rouges comme étant des personnes utilisées et les participants en bleu comme des personnes utilisées. Je ne vois pas les rouges étant des travailleurs de leur côté qui ont décidé d'accepter cette entreprise et tout. Moi je vois chacun comme une victime de quelque chose au point même où le maître du jeu, lui-même, je pense qu'il est victime aussi de quelque chose. Mais maintenant on parle des choses dans l'ordre. Donc, déjà il y a un questionnement. Des belles voitures, un bateau, quand même on parle d'un gros bateau, les choses ne sont pas si cachées que ça, et puis quand même, une île qui a l'air de t'appartenir en fait, avec un système pour cacher les épreuves, etc. Tout ça, à un moment donné, d'où vient tout l'argent qu'ils ont là, à l'intérieur de la tirelire cochon là? Comment ça se fait qu'ils peuvent en tirer des millions, voire des milliards? Comment ils ont autant d'argent? Alors oui, en interne, il y a des mecs, des milliardaires qui viennent parier et tout, mais comment ces milliardaires sont au courant? Comment ils arrivent à avoir une île à eux? Comment tout ça est mis en place avec autant d'argent et d'une certaine manière, pas dénoncé? C'est là que
il y a du mystère intéressant, parce que là, on est vraiment dans un parallèle avec la réalité. Il existe des choses dans notre monde j'imagine très ouf, sans pour autant être attaqué ni être cherché. On va attaquer et chercher le petit voleur pickpocket, mais il existe des degrés de certaines choses. On m'avait évoqué l'autre fois la Red Room ou je sais pas quoi, là, c'est des trucs où dans le Darknet il peut exister des choses, où il peut y avoir des meurtres en direct, des choses comme ça. Je pense que cette série s'inspire beaucoup de ce qui existe dans le côté le plus sombre de notre monde, pas du tout mis en avant par les puissances, mais qui en interne peuvent faire des atrocités pour rendre service et amuser, on va dire, les milliardaires qui, eux, peuvent mettre de l'argent ou avoir envie de voir des choses qu'ils ne peuvent pas voir tous les jours. Vraiment, nourrir ce vice intérieur qui grandit et qui est à la fois satanique, en fait, tout simplement. On a notre Son Ji-young qui voit le vieux, le 001, et qui lui dit « Si je suis parti, c'est grâce à vous, et si je suis revenu, c'est grâce à vous. » Encore une fois, on nous met de l'importance sur ce petit vieux, et toujours avec notre personnage principal. Comme quoi, il aura réussi son influence, à la fois de le faire partir, pour mieux le faire revenir. Et là, chacun doit former une équipe. Parce que là, ça y est, ils ont décidé d'accepter le jeu. Il va falloir te faire grandir le plus de chances possible et faire grandir la probabilité de survie et d'avancer. Donc la meilleure manière d'avancer, beaucoup l'ont compris, c'est un peu comme en prison, il faut faire partie d'un clan, il faut faire partie d'une équipe. Et donc on a notre équipe avec Ali, Song-woo, Son Ji-young et le petit vieux sur l'instant, voilà. On les a ensemble et tout. Et là, comme je vous ai dit au début, il est dit, sur 207 personnes, il y en a 187 qui sont revenus. Que dit le maître du jeu? Gardez un œil sur ceux qui ne sont pas revenus et tenez-moi au courant. Ils sont pistés, les mecs. Ils sont pistés. À partir de là, tu te dis, mais non, normalement, tu te dis, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui sont revenus. Mais en fin de compte, non. Ceux qui sont revenus ne sont plus dangereux. Ni pour leur secte, ni pour le jeu. La majorité va mourir. Et le gagnant devient esclave d'une autre manière. Mais j'ai l'impression que notre gagnant à nous va essayer d'inverser les choses. Mais on le voit, le maître du jeu appartient au jeu. Et ça a l'air d'être quelqu'un qui a gagné par le passé. Il avait lui-même sa carte. Comment aujourd'hui peut-il être maître du jeu? Mais ceux qui sont dangereux, en fin de compte, c'est ceux qui ne reviennent pas. Parce que eux, t'as pas réussi à les manipuler. T'as pas réussi à les faire revenir. Et là, tu te confrontes à quelque chose. Ils ne se soumettent pas à toi. Donc on devrait normalement, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir un œil, nous aussi, sur ceux qui n'ont pas décidé de revenir. Parce que eux, à la fois, ils peuvent réellement en parler parce qu'ils ne sont pas esclaves de l'argent et ils ont choisi en priorité leur survie et leur entourage peut-être, alors que tous ceux qui sont revenus sont prêts à perdre la vie, à perdre leurs proches, mais à tout miser sur l'argent. Les vrais esclaves, c'est pas ceux qui se confrontent à ces épreuves incroyables où on se dirait mais il faut être fou pour faire ça, ils sont trop forts. Non, les vrais forts, c'est ceux qui ont su faire le bon choix. C'est-à-dire ils se sont confrontés à quelque chose, ils ne savaient pas l'extrême que ça allait leur demander, et ils sont partis, ils sont pas revenus. J'aimerais vraiment qu'on ait un œil s'il y a une saison 2 sur ceux qui ont décidé de partir. Et là, on a Sang-woo qui demande à Ji-young, notre perso principal, as-tu réfléchi au prochain jeu, etc. On voit un gars quand même qui prend les devants, un gars qui a de lourdes responsabilités dans sa vie, quelqu'un qui ne laisse pas les choses se passer. À l'inverse de notre personnage principal, qui depuis le début, c'est un gars qui laisse un petit peu la vie. Il a au-dessus de lui des gens qui vont faire les démarches pour lui, à l'inverse de l'autre qui fait les démarches. Et ça, on le verra tout au long des jeux et tout au long de l'avancée. Même si à un moment donné, il va devoir faire des choix, et des choix qui vont, nous, à nos yeux, le faire passer pour quelqu'un de méchant petit à petit. Mais n'oubliez jamais le premier épisode. Notre personnage principal, qui lui s'est fait aider par Ali, et on a tous une belle image d'Ali aujourd'hui, Ali est gentil. Mais qu'est-ce que lui, il a fait quand il pouvait aider une personne derrière lui au sol? Il l'a regardé, et il a avancé. Si le personnage principal, c'était le mec qui était au sol, notre Son Ji-young aurait été un méchant. On aurait dit, mais purée, quel ingrat, il a pas de cœur, etc. On oublie les persos secondaires, mais mettez-vous dans d'autres visions. Et là, essayez d'avoir cette vision pour chacun des personnages, même s'il y a une attache. Vous verrez que presque tout le monde est pareil face à la survie. Regardez encore une fois un petit peu la manière capricieuse de notre Son Ji-young, qui même quand il reçoit la nourriture, il se plaint de la nourriture qui est froide, etc. Vraiment, on met en avant son côté du départ, un peu ingrat, un peu habitué à ce qu'on fasse pour lui les choses. Vraiment un petit peu l'enfant gâté, malgré les difficultés, sa maman qui ne touchait pas énormément d'argent, mais malgré tout, il restait dans une manière d'un comportement d'enfant gâté. On fait tout pour nous mettre en avant ça au début. Quand il vole la carte à sa mère, sa manière de se comporter, la manière de ne pas aimer le lait de vache, mais à demander un autre type de lait, ne pas se soucier des prochains jeux.
se plaindre de la nourriture froide, enfin bref. Et on verra toute son évolution jusqu'à la fin, c'est ça qui est beau aussi. Encore une fois, le vieux, il ne faut rien laisser passer. Donc, tout ce qu'il dit maintenant, qu'on connaît un petit peu la finalité, il faut rien laisser passer. Et il parle très souvent de son passé, de son ancienne femme, de son ancien fils, tout plein d'anecdotes de son village, etc., à Sun Ji-young. À chaque fois, il remémore les choses comme ça. Comme si, et là on veut toujours nous mettre le lien, est-ce que c'est vraiment son père ou pas? Certains disent, je sais pas si c'est vrai, j'ai pas vérifié, j'ai pas trop bien pigé, que lorsqu'il annonce la date d'anniversaire de son fils, le petit vieux, il paraîtrait que ce serait le même numéro qui a été utilisé au début avec la carte bancaire quand il devait mettre sa date d'anniversaire. Il paraîtrait que c'est lié. Mais si c'est vraiment le cas, il aurait tilté que c'est le même jour d'anniversaire, non? Enfin bref, on verra ça au moment venu. On a dans cet épisode la pickpocket qui décide de passer par les conduits, etc. Et on se retrouve face à tout plein de personnes habillées en rouge, encore une fois, en train de cuisiner cette fois-ci. De leur côté, ils ont l'air d'accomplir des choses. Tu les vois, voilà, comme en prison, voilà, il faut faire la cuisine là-bas, et là-bas, truc, et vous avez des toutes petites pièces, des petites cellules aussi. Ça, c'est hyper intéressant. En parlant de ça, regardez le policier qui désormais, on le reconnaît avec le bouton en moins, je crois, de sa tenue, qui découvre lui aussi un petit peu le nouvel univers qu'il va falloir jouer, faire semblant d'être un mec en rouge. Et il a un gars à côté de lui, qui sur le coup lui lance des petits regards, et qui a l'air de communiquer avec lui, mais ils n'ont pas le droit de communiquer comme ça, sans raison. Et il le dit à un moment donné, le garde, tu as oublié les règles, tu parles à ton supérieur uniquement s'il t'y autorise. Ça, c'est quoi? C'est une manière de suivre un règlement aveuglément. C'est conditionner des êtres humains à des tâches. Et ça, c'est quoi? C'est des personnes qui, eux aussi, de leur côté, ont signé un contrat, parce qu'à leurs yeux, ils se retrouvent dans une situation où ils n'ont rien à perdre. Pour moi, les rouges et les participants, ils vivent la même chose sans les mêmes conséquences, parce que c'est beaucoup plus difficile peut-être d'être un bleu parce que t'as 99,9% de mourir, mais en gagnant, tu gagnes un truc de fou. Les rouges, quel est l'intérêt? Je sais pas. Mais dans cet épisode-là, quand il y a un rouge qui meurt, qui retire son truc, c'est un jeune. Il se fait tuer direct. Direct, il se fait tuer par le maître du jeu parce que tu n'as pas à montrer ton visage. Pourquoi tu n'as pas à montrer ton visage? Ça aussi, c'est une question que je me demande. Quand Sun Ji-young vient à demander s'ils n'ont pas du lait de soja ou je sais pas quoi parce que lui il est allergique ou il n'aime pas le lait de vache, et ben on a le petit vieux qui va le voir encore une fois et qui lui réévoque du passé, qui lui dit oh là là, ton père a dû te mettre des fessées, je sais pas quoi. T'as Sun Ji-young qui lui dit comment tu sais? Là attendez, on veut nous mettre... Alors, soit on veut à tout prix nous brouiller et nous mettre dans un lien qui n'existe pas en mode on veut nous faire croire ça alors que non. Mais c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Je trouve que ça fait beaucoup. Sun Ji-young n'a pas vu son père. Il vit seul avec sa mère. On a un vieux, du même âge à peu près, qui pourrait correspondre à sa mère, qui a l'air de se retrouver dans le même quartier et qui évoque avec notre petit jeune des choses que le jeune se reconnaît lui-même en vérité avec ce que l'autre dit. Quand même, on a un homme, dans cet épisode-là, qui reçoit des indices dans la nourriture qu'il prend. On comprendra dans les épisodes d'après pourquoi, mais un mec qui a l'air d'être au courant des jeux qui l'attendent. Des jeux qui l'attendent. Et un truc intéressant en parlant des jeux qui les attendent, il y a la pickpocket qui donc a eu elle aussi son indice à travers la cuisine et une odeur sucrée de ce qu'ils étaient en train de cuisiner, qui a été juste avant le jeu dit à Sang-woo. Sang-woo qui, au moment où il devait manger, il n'a pas mangé sa part. Parce que lui, en fait, Sang-woo, faut savoir qu'il, comme je dis, il prend les devants, il réfléchit, il regarde les choses, il a du recul. Et en sachant, en entendant la pickpocket parler avec l'autre un peu faux-folle, qui lui demandait qu'est-ce qu'elle a vu, il a compris qu'elle avait vu quelque chose. En regardant la fille qui ne mangeait pas sa nourriture, son instinct à lui, c'était « Ok, elle a vu quelque chose, elle ne mange pas sa nourriture. Je ne mangerai pas ma nourriture. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il la donne à quelqu'un. C'est-à-dire que là, en revenant dans le jeu, il est plus comme au début... on se retrouve face à de la tuerie, on ne sait pas que ça allait nous tuer, je vais aider ce que je peux, et si on peut se barrer, on se barre. Non, ils ont accepté de revenir, et là, il va jouer le jeu. Il va essayer de sauver sa peau. Et là, il va proposer, il va donner quelque chose qui lui appartient, parce qu'il a vu la fille qui avait vu des choses ne pas manger le truc. Donc là, il est soucieux, il se pose des questions. Il va lui demander, juste avant de participer au jeu, elle lui dit « J'ai senti, j'ai vu, voilà, il cuisinait quelque chose de sucré et tout. » Lui, en voyant les dessins, et lui, sur le coup, on a vu le flashback. Il se rappelle de ces gâteaux-là. Il s'en rappelle. Et qu'est-ce qu'il dit? Il les ramène pas avec lui.
il explique non, qu'il faut que chacun puisse prendre un choix à part. Chacun, on va s'éparpiller. Et sur le coup, tu te dis bizarrement, s'il savait pas, on n'aurait pas fait le choix, le choix le plus simple, je crois, qui était le triangle. Triangle, découper le gâteau en triangle, c'est celui, voilà, t'as juste à le casser en 4 bouts, en 3 bouts. C'est plus facile que de tomber sur le parapluie. Ali, il a choisi le cercle en hommage à la lune, etc. Et là, c'était au vieux. Et le vieux est censé savoir à quoi il va jouer. Il est censé savoir tout ça, normalement. À moins qu'il veuille jouer le jeu au maximum. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et moi, à ce moment-là, j'ai été attentif, parce que je me rappelais plus de ce qu'il allait faire. Vu qu'on sait que le personnage principal va avoir le parapluie, ça veut dire que le vieux l'a envoyé au parapluie. Et en fin de compte, le vieux, il demande à l'autre de choisir avant lui. Parce que le vieux, je pense qu'il sait qu'il va pas mourir. Ils vont pas le tuer. Ils vont pas le tuer dans une épreuve... peut-être qu'il... Enfin, je pense pas, étant donné qu'on connaît la suite. Et là, notre Son Ji-young prend le parapluie. On a Sang-woo qui le regarde, et à un moment même, lui dit, avant de commencer, il l'interpelle, et après il lui dit, non, rien. Il s'est conditionné à, s'il faut envoyer ses amis à la mort, il les enverra. Il est vraiment dans un... Et là, on le voit sur son regard, on le voit dans son attitude. Il est pour l'instant entre les deux. Il est en train de passer à une autre étape. Il y avait l'étape d'avant où, certes, quand il fallait aider, il essayait d'aider, il essayait de faire en sorte d'aider. Et là, il devient un nouveau personnage qui pense à sa survie, qui prend les devants pour lui, quitte à envoyer les siens à l'échec. Et on le voit jusqu'à la fin, jusqu'où il est capable d'aller. Et le petit vieux, à un moment donné... Je sais plus si c'est quand le perso principal choisit le parapluie ou quand Sang-woo décide d'éparpiller les équipes. Il a une réaction bizarre. Regardez son regard à ce moment-là. Et quand j'ai vu ça, maintenant je suis attentif à tous ces trucs-là, je trouve que ça a du charme. C'est bien fait. Et là, bon, pendant que certains se font tuer dans l'épreuve et tout, on a le numéro 29, qui est notre policier camouflé en rouge, qui est interpellé par un autre mec en rouge qui lui dit... Limite, pourquoi tu n'accomplis pas ta tâche? Et que après le jeu, il va falloir qu'on discute. Heureusement pour lui, que après le jeu, le gars a été pris en otage par un participant qui allait mourir, qui s'est suicidé en voyant que c'était un enfant. La scène, elle est glauque, mais elle a beaucoup de sens. C'est-à-dire que le mec a compris, en se suicidant, avant de se suicider, ce qui l'a mené à son suicide, qu'en fait, le gars qui était sous le costume rouge, et c'est là que je me dis, c'est des victimes aussi, ces mecs-là. Le mec sous le costume rouge est un enfant, est un jeune, qui, à mes yeux, est quelqu'un qui s'est mis ici parce qu'il n'avait plus rien, lui aussi. Mais peut-être dans un autre aspect. Aujourd'hui, peut-être des anciens criminels qui avaient peut-être tout perdu, ou... Quoi qu'il arrive, ils se retrouvent là, non pas parce que ils font partie de l'entreprise, mais à mes yeux, parce que comme les participants, eux, ils recherchent aussi quelque chose. Et que c'est pour eux l'une des portes, soit pour s'en sortir, soit pour avoir un sens à leur vie, soit pour je n'en sais rien. Bref, il a eu chaud, notre numéro 29, alias le policier, parce que sinon il se serait fait remonter les bretelles, il aurait été grillé. Le maître du jeu, qui tue aussi le jeune parce qu'il a découvert son visage, il dit « N'oubliez jamais que s'il découvre qui vous êtes, vous devez mourir. » Et là, tu te dis « Attends, peut-être que le gars qui s'est suicidé, il connaissait peut-être le mec. Bon, je me rappelle plus de la phrase qu'il a dit, mais je vous mets un million de théories. Hein. Peut-être qu'il connaissait le mec. Peut-être que les mecs en rouge sont aussi en lien, à l'image de Lost un peu. Il y a des liens entre les participants qui te font dire que le monde est bien petit en fin de compte. Et que peut-être les mecs en rouge savent qui sont les participants par rapport à leur vie à eux. S'ils découvrent qui vous êtes, vous devez mourir. Ça, c'est un mystère. C'est intéressant. Est-ce qu'il y a un lien entre certains participants et certaines personnes en rouge? Est-ce que le fait de savoir qui on a vu vient ruiner un plan de je ne sais quoi? Bref, c'était chaud. Et comme vous le savez, notre petit perso principal a réussi à survivre à son épreuve à l'aide... Il a léché donc le gâteau qui était en sucre, et donc à force de le lécher, il y avait plus de facilité pour au final faire le contour. Et de justesse, il a réussi à s'en sortir. Et j'ai envie de dire, c'est l'une, à ses yeux, peut-être des premières victoires dans laquelle il s'en sort seul. Parce que là, il s'est retrouvé face à lui. Et lui aussi, c'est un personnage qui va se développer petit à petit jusqu'à la fin. À la fin, il a l'air d'être un mec avec une réflexion âgée, truc. À la fin de la saison, et quand tu le vois au début, on dirait un enfant gâté.
Et là, regardez, tout au long de chaque épisode, on sent le développement de plusieurs aspects. Là, il est dans une réussite individuelle, quelque chose qu'il ne connaissait pas avant. Il a toujours eu des gens autour de lui, il comptait sur sa mère, il comptait... Et là, il se retrouve tout seul dans une épreuve mis en difficulté, envoyé presque au front par Sang-woo, et il a réussi à trouver une stratégie. Voilà, le personnage commence à évoluer. Il peut commencer à s'en sortir de lui-même, et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode numéro 4, les amis. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.